Vous êtes fiers de vous? 8000 abonnés? Ah bah je vous félicite pas les petits potes. Ah bah 8000 abonnés quoi. Attends, je m'installe. Alors, donc 8000 abonnés, qu'est-ce que ça représente? Bah ça représente 8000 abonnés. Entre nous, hein. Qu'on se le dise. Sans langue de bois. Comme tu peux le voir, je suis très content. Non voilà, sérieusement. Bah on est content, on va pas non plus sauter au plafond. J'ai envie de te dire, on travaille pour... Hein. Ça y va, hein, quand même. Comment ça, non? Sors, tout de suite. Voilà. Donc, oui, je suis en pyjama aussi. Si t'es pas content, sors. Deux fois. Alors, vidéo, bah des 8000 abonnés. Ah, qui l'eût cru? Ah, c'est étonnant ça. Arrête, non mais arrête de faire le malin, vraiment. Tu me laisses parler, ok? Bon, donc je disais, vidéo des 8000 abonnés. D'accord? Vidéo setup, ok? On va tout voir dans les moindres détails. Comment faire des vidéos ASMR. Déjà, en parlant moins fort. Mais je me suis dit que ça serait plus percutant comme ça. Et surtout, chaque fois que quelqu'un me demandera Nana, ton setup, t'es quoi ton micro, t'es quoi, et ben on lui enverra la vidéo. Ça nous calmera le mec. Ok? Donc voilà, vidéo setup. Euh, je vais tout te dire dans les moindres détails, mon gars. Vraiment. Je vais te mettre la référence à chaque fois. Je vais te mettre tous les liens dans la description. Ça va être fou, ça va être fou. Voilà, on commence donc directement. Il y a pas de montage en transition. Il va en avoir évidemment, mais bon, là on part directement. Donc, le plus important, les deux choses importantes. Bon, évidemment, il te faut aussi un ordi ou un portable, quelque chose pour filmer. Enfin, au moins pour traiter, pour gérer tout ça. Mais ça, on le verra après. Mais bon, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il te faut pour faire une vidéo ASMR? Un micro. T'es malin, toi. Donc, micro, hein, mon gars, classique. Donc, à chaque fois, hein, tu regardes dans la description le lien. C'est dans. Voilà, je vais essayer de faire dans l'ordre des liens. Alors, donc, le micro. Bah, Blue Yeti, mec, en fait. Genre, juste Blue Yeti, quoi. Juste la base. Beaucoup de gens ont ce micro. Voilà, il est assez lourd. Il fait 1 kg, 2 kilos, je crois. Il est assez lourd, mais il est vraiment pas mal du tout. Assez sensible, mais pour la SMR, il est très bien. T'as 4 modes pour régler. Bon, je vais pas te faire une fiche technique à chaque fois. Voilà, il est très très bien. Et surtout, tu peux. C'est le chien qui a fait ce bruit? Putain, je le déteste. T'es vraiment un con, Snoopy. Attendez, je reviens. T'as intérêt à te taire, parce que là, c'est la vidéo des 8000 abonnés, donc c'est relou, quoi. Ouais, t'es chiant. Bon, du coup, mais y a pas de montage, on a rien à secouer. Voilà. Ah, c'est pas sérieux, je sais. Oh, il est pas sérieux. Mais tu te crois où en fait? T'as cru qu'on était sérieux? On est sérieux en même temps, en même temps, on fait ce qu'on veut. Moi, mange une amande, tiens. Ah, c'est la pire vidéo setup, ouais. Bref. Oui. Qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, t'as 4 modes. Ouais, très bien. Par contre, il est assez cher, je crois, c'est 120 euros, 150, ça dépend du marché. Donc voilà, tu regardes sur internet, Bugatti, une valeur sûre pour de la SMR, il n'y a aucun souci. Tu peux commencer par ça. Moi, je te conseille d'investir dès le début dans dans le micro. Le micro, c'est le plus important, donc je conseille d'investir dès le début. Mais seulement si tu comptes en faire pendant longtemps. Si tu as de la volonté, si tu sais que tu vas tenir. Mais si tu es en mode ah, j'ai envie de faire de la SMR, mais qu'après tu n'as pas derrière la motivation, ça ne sert à rien, mon petit. Ok? Ou mon grand, ça va. Donc voilà, Blue Yeti, tu le sais. Alors attends, merde. Bon bah la webcam, je voulais prendre un miroir et te faire ah, mais j'ai même pas de miroir en fait, je crois que je suis un vampire. Donc tu regarderas sur le lien, deuxième lien, webcam. C'est une Logitech C922
2 Pro, je crois. Voilà, c'est une Logitech qu'un abonné m'a acheté, hein. C'est très gentil de sa part. On a des abonnés qui nous achètent des trucs à 80 euros. Voilà, c'est une chaîne associative communautaire, quoi. La chaise, on l'a pas acheté, c'est pas moi qui l'ai acheté. Même mon pyjama, je t'avoue que c'est un don de. Enfin là, c'est chaud quand même, mais bon. On est comme ça, voilà. On bâtit ensemble un grand royaume, si tu veux. Donc voilà, la webcam, tu regardes dans la description, voilà, c'est Logitech. Moi, je suis quand même. Au niveau des webcams, c'est vrai que ça fait au moins 10 ans, je pense que je suis dans Logitech. J'en avais une ronde à l'époque dégueulasse. Après une autre un peu moins dégueulasse. Après, j'ai eu celle d'avant de celle-là. Et puis après, j'ai eu celle-là. Mais voilà, Logitech, c'est très bien, Logitech, écoute. Et celle-là, elle est soi-disant optimisée pour les lives. Les lives. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc voilà, donc ça c'est réglé. Donc ça c'est réglé. Qu'est-ce qu'on peut parler maintenant? Pour la SMR, le plus important, je vais te chercher. C'est lourd, hein. Tu as intérêt à être costaud, moi je te le dis. Ouais, donc. euh, les fonds. Bon, ça c'est le fond vert. Sans blague. Ah, bon, je m'en sers jamais. Hein, je m'en suis servi quelques fois pour un roleplay ou des vidéos. Moi, je m'en sers jamais tout simplement parce que mon éclairage actuel est trop fort. J'ai pas l'éclairage qu'il faut. Mais je vais quand même te mettre l'éclairage que j'ai. Mais je m'en sers pas. En fait, j'ai la flemme de le brancher. Mais normalement, j'ai un bon éclairage, je crois. Mais bon, voilà, fais pas comme moi. Sors-toi de tes trucs. Et encore plus quand on les a achetés, quand c'est des abonnés qui les achètent. Donc, ça, c'est un fond vert que m'avait conseillé l'APZ ASMR. Donc, en fait, il faut qu'il soit bien allumé. Enfin, il faut qu'il soit bien éclairé. Et quand il est bien éclairé, tu peux le supprimer dans ton logiciel pour filmer. Du coup, on voit pas ce qu'il y a. On voit plus le fond vert et on voit que toi, quoi. Tu peux t'incruster dans un décor aussi. Ça, c'est le fond vert. Donc, tu peux être bien pour du gaming ASMR ou du roleplay, hein. Très très bon. Donc, le prix 45-50 euros. Je vais te mettre dans la description. De toute façon, hein, tout est dans la description. J'ai mal au dos, putain. Ah, saloperie. Attends, je fais une rotation. Et le chien, il me regarde gros, avec une tête en mode qu'est-ce qu'il fait, c'est un truc. Euh, donc ça, c'est le fond vert. Le fond noir. Putain, je l'ai mis à l'envers. Ouais, donc ça, c'est le fond noir. Donc pareil, c'est le même en noir. Donc là, t'as rien besoin de mettre dans les options. Tu mets ton fond noir, tu le poses, tu l'éclaires. Bon, moi, je l'éclaire pas parce que je suis un peu une feignasse au niveau des éclairages. Voilà, tu l'éclaires et t'as une ambiance beaucoup plus posée, calme, sereine, neutre pour tes vidéos ASMR. Donc maintenant, je vais virer ça, je reviens. Voilà. Donc ensuite, toujours dans les fonds, tu as ceci, cette espèce de petit pied là. Je dirais un peu un trépied, peut-être un trépied d'ailleurs. Ça, c'est un abonné qui me l'a acheté aussi. Une abonnée, je crois. Je te dis, tout est payé tout est payé par les abonnés. C'est marrant. Oui, donc ça te permet de tenir tes fonds. Donc simplement, tu vas venir, une fois que tu as tout visé comme il faut, tu pinces, là, et tu peux faire tenir ton fond. Donc pour le fond vert, c'est très pratique, parce que tu en mets deux. Même avec un, ça tient. Pour être sûr, tu en mets deux. Tu mets derrière toi, et ton fond, il est posé là. Tu peux le poser où tu veux. Il tient nickel grâce à ça. Fond vert. Fond vert ou fond noir. Voilà, ça c'était pour les fonds.
Ah, les éclairages, gros. Bon, attends, je t'en montre un. Donc c'est ça. J'ai jamais utilisé, mais je crois que c'est cool. C'est un abonné qui me l'a acheté aussi. J'ai deux abonnés, hein. Attends, mais putain, j'ai des insectes chelous. Ah, il est dégueulasse, gros. Ah, quelle honte. Ouais, donc tu le mets autour de ta gueule. Enfin, non, tu le mets derrière ta caméra en fait. Pour que la caméra soit éclairée, du coup, c'est toi qui éclaire. Parce qu'en fait, il faut éclairer la caméra, pas toi. Non, le mieux en fait, c'est d'avoir une lumière sur la caméra et sur toi. Mais bon. Donc voilà, ça c'est l'éclairage. Je te mets le lien dans la description. Et sinon, j'ai aussi deux grosses boîtes de cinéma. Éclairage cinéma. C'est ceux-là dont je parle, que, à mon avis, enfin, que je trouve beaucoup trop fort. Que j'ai utilisé quelques fois pour les fonds verts. Mais voilà. Donc je vais te les mettre aussi dans la description. Ça, c'est des boîtes. On appelle ça des box à lumière. Et ça, c'était conseillé, ça aussi, je crois. C'était conseillé par une qui fait de la SMR qui a 2 millions d'abonnés, là, qui s'appelle Moon, je sais pas quoi, là. Sûrement une fan d'astrologie. Une meuf qui est souvent dans la lune. Pardon. Bon, donc, ça, c'était bon. Oui, donc au niveau des bobos, des bonnettes. Donc, on a celle-là, qui est classique. Voilà, hein. Une petite bonnette classico, comme ça. Tu la mets là, en fait, ça va réduire le souffle. Normalement, si je souffle là, il y en a moins. Mais le son est moins intense, du coup, je trouve. Alors, après, il y en a qui disent qu'il est plus intense avec. Moi, je trouve qu'il est moins intense avec. Donc, t'as celle-là qui est classique, et t'en as une en moumoute. La moumoute, la québécoise. Voilà, elle est un peu plus chaude, quoi, pour l'hiver, pour que ton micro soit vraiment bien à l'aise et qu'il attrape aucun rhume et autres maladies des narines, quoi. Pareil, je vais te mettre le lien dans la description des bonnettes. J'aurais dû les mettre avec le micro, mais on s'en bat les. Eh oh, quand même, un peu de retenue. Oh, hein. Voilà. Bon, est-ce que j'ai fait le tour au niveau des bases de base avant de rentrer dans les détails extrêmes? Ouais, sinon, au niveau de mon bonnet, parce que là il y avait bonnet, donc au niveau de mon bonnet, c'est du made in maman, donc tu demandes à ta mère comment ça se passe. Voilà. Bon, bref, je crois que c'est bon à ce niveau-là. Les bases de la base. Maintenant, on va passer sur des choses beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus détaillées. Donc, je vais faire un simple sort de téléportation ninja et je reviens. Alors, oui, donc, c'est parti. Au niveau de la config du PC. La config du PC, il y en a beaucoup qui demandent pour le gaming, tout ça. Donc je vais te le dire tout de suite. Déjà, j'ai acheté un ordinateur sur Premium PC. Donc mon ancien ordi, je l'avais acheté là aussi. C'est un ordi où tu montes toi-même ton ordi. Tu choisis tes composantes et ce qu'il y a dedans, tes boîtiers, tes ventilos, enfin, tu choisis tout en fait, de A à Z en gros. Donc voilà. Donc c'est un ordinateur que j'ai payé 1139 € avec donc l'installation du système d'exploitation, etc. Donc, au niveau de du boîtier, en lui-même du modèle du boîtier, c'est un fractal design define R5 2X ventile 14 cm. Donc c'est qu'il y a deux, non, il y a boîtier fractal design define R5 avec deux ventiles de 14 cm et deux ventiles de 12 cm rajoutés par nos soins. Ça, c'est moi qui ai choisi de rajouter des centimètres. Putain, c'est moi qui ai choisi de rajouter des ventilos. Complètement con. N'importe quoi. Voilà. Oui. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est un ordinateur que j'ai pris exprès silencieux, qui soit le plus silencieux possible, que ce soit au niveau du boîtier, au niveau des ventilos. J'ai pris les trucs les modèles qui sont les plus discrets, quoi, si tu veux. Qui font aucun bruit, qui sont comme ça.
nos bruits. Voilà. Donc, je tenais à te le dire. C'est le... voilà, je te l'ai dit. Voilà. Donc, il y a aussi le pack silence, donc ventilateur, que je te disais. Donc, pack silence ventilateur Be Quiet Pure Wings 2. Ça, justement, c'est la référence des ventilateurs exprès pour qu'ils soient silencieux. Au niveau de la carte mère, c'est une MSI H310M Pro-VH. De toute façon, tous les trucs sont dans la description, les gars. Au niveau du processeur, c'est un Intel Core i5 9400F Coffee Lake Refresh. Voilà. Le Ventirad, c'est un Big Quiet Shadow Rock LP. Les RAM, j'ai mis 16 Go de RAM DDR4 PC 21300 266 MZ Crucial Ballistic Sport. Donc c'est 2 barres de 8 Go. J'aurais pu en mettre 1 milliard, mais je crois que ça sert à rien d'en mettre 16 Go, c'est déjà pas mal en vrai. Moi je le trouve rapide, souvent je suis quand même, je me sur les jeux, je suis souvent celui qui se connecte en premier dans une partie par exemple. Au niveau du son, contrôleur son intégré à la carte mère, donc il n'y a pas de carte son. Voilà, c'est peut-être une erreur, c'est sûrement une erreur pour de la SMR, mais je t'avoue que je ne m'y connais pas trop, tout ça, je vais pas envie de prendre la tête. Voilà, le problème c'est que carte son, du coup j'ai pas de carte son, je crois que je peux pas brancher des micros très ouf, s'ils sont pas en USB. Voilà, mais bon, déjà pas mal, hein. Moitié c'est bon, Pactillon c'est bon. Au niveau de l'alimentation, c'est une FCP Fortone. Entre parenthèses écrit hyper K 500 watts 80 plus. Ah, 500 watts. Disque dur, c'est un SSHD hybride 1000 Go. Ouais, 1000 Go. J'aurais dû en mettre plus en vrai. Maintenant je regrette. J'aurais dû mettre 4000 Go. Je te le dis. Parce que moi je stocke toutes les vidéos. Si jamais il y a un souci, je stocke tout. On a une base de données comme à la NASA. Avec toutes les vidéos. Et là, j'ai toujours pas fait les transferts vers mes. Enfin, mais du coup, voilà, je manque de. Il me faut des disques durs à côté pour stocker. C'est pas le sujet. Mais si tu peux, mets plus de 1000 Go en vrai. Si tu es du genre à stocker tes vidéos et tout, 1000 Go ça part vite. J'ai pas mis de lecteur graveur. J'ai oublié, c'est vrai. Ouais, j'ai pas mis de lecteur. Et en logiciel, enfin un système d'exploitation, on a Windows 10, famille 64 bits, OM. Voilà. Et ils m'ont installé le système. Voilà, ils ont testé tout ça, tout ça. Voilà pour l'ordinateur. Maintenant, on va passer au matériel. Non, attends. On s'en fera en dernier. Maintenant, on va passer au logiciel utilisé pour les vidéos. Alors, donc, pour le logiciel de montage, j'utilise Filmora 9. Voilà. Obtenu de manière totalement légale. C'est totalement faux. Ok. Donc, c'est un truc classique. Franchement, t'as plein de trucs, t'as plein de choses. Voilà. Mais le tout, c'est d'apprendre à s'en servir petit à petit. Petit à petit, gros, tu t'en sers tranquillement. T'apprends. Chaque jour, t'apprends un truc, tu vois, tu le fais toi-même. Tu t'aides de tutos au début, évidemment. Tu regardes un petit peu. Mais franchement, c'est très bien. Tu peux faire des intros, tu peux couper, tu peux te décaler, tu peux coller serré, tu peux enlever le son, tu peux prendre un son pour l'enlever. Enfin bon, il y a tout un système de son, de vidéo. Enfin, c'est assez complet, je trouve. Faire des cuts classiques, des trucs un peu plus des ralentis. Enfin, tu peux faire énormément de choses. Mais il faut se faire la main dessus tranquillement tous les jours ou, quand tu as envie quoi, mais petit à petit tu verras en le faisant, en pratiquant, voilà. Il n'y a rien de mieux que la pratique,
Je te le dis. En pratiquant au bout d'un moment, tu vas savoir faire des trucs. Au début, tu vas te dire, ah putain, c'est chaud et tout. Et après, tu verras que tu seras en mode robot, enfin, en mode robot. Tu seras en mode automatique, quoi. Tu le feras tranquillement. Ça deviendra une habitude. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, Filmora 9. Je te laisse le trouver pour l'obtenir de manière totalement bandit, quoi. Enfin, comme un bandit. Ok. Ensuite. Alors, au niveau des miniatures, c'est très important. Bon, je vais te le dire entre quatre yeux. Les miniatures, malheureusement, c'est ce qui donne envie de cliquer, comme le titre. Donc tu peux t'en battre les steaks et pas les soigner, mais je t'avouerai que, vu mon expérience, c'est pas bon. Hélas, l'apparence compte beaucoup pour qu'on clique. Même si tu as travaillé 1000 ans sur la vidéo, si la miniature est dégueulasse, bah c'est tout ton travail ne sera pas récompensé si tu veux. Donc pour te faire ta miniature, moi je prends Photo Filtre 7. Ok. Donc tu peux tout incruster. Il suffit de savoir le faire. Voilà. Par exemple, je te montre un truc classique. On va m'incruster. Genre. Alors attends. Genre lui là, tu vois. Hop, on enlève le fond derrière. Tac. On le sélectionne. Bon, c'est une image déjà faite. Hein. Tac. Mais bon, on s'en bat les couilles en fait. Pourquoi l'image elle est petite là? Bon, c'est pas grave, on va zoomer du coup, mais c'est peut-être pas le bon format d'image. Mais bon. Ah oui, d'accord, t'es beaucoup trop grand, mon garçon. Genre, qu'est-ce que t'as mangé? Toi, t'as mangé beaucoup de légumes et tout. Hein. C'est bien, hein, je suis content pour toi, mais gros, tu nous embêtes, quoi. Je te le dis. Ah ouais, bon, c'est de la merde, gros. C'est pas le bon truc. Attends. Ah ouais, mais ferme-la aussi. Alors, attends. On va reprendre une autre image. C'est peut-être laquelle ça peut être qui est bon. C'est ça, celle-là? Ah, Polito. Ah, c'est ça. Oui, hein, je m'appelle Polito. Je me donne des titres. Oh, c'est prestigieux. J'ai pas honte. Pas honte de le dire. Hein. Donc voilà, tu vois, par exemple, je m'incruste là. Bim. Imaginons, voilà, tu vois, je suis incrusté. Et puis bim, mais c'est pas fini, tu vois. Là, moi, je m'en sers que, celui-là, je m'en sers que pour les incruster des images, des dessins, des trucs. Pas pour les lettres, les écritures, des mots. Ça, c'est sur autre chose. On va le voir après. Mais voilà, tu vois, t'as compris. Par exemple, regarde. Je vais te rajouter, genre un mec qui boxe, tu vois. Tout ça, tu peux tout détourer toi manuellement ou le faire très rapidement pour que ça soit transparent. Ça, je vais te le montrer aussi. Et voilà, tu vois, hop, il est derrière, mon gars. Tu le vois là? Il est derrière, gros. Bah, il est trop grand. Bah, j'ai merdé au niveau de l'image. J'ai jamais ça d'habitude. Hein. Après, je me sers jamais de cette image bleue aussi, faut dire. Mais voilà, t'as compris le délire. Tu peux t'amuser, quoi. Ça, si tu veux faire un roleplay, genre de boxe, tu peux faire symétrie. Attends. Bon, tu peux faire plein de trucs, hein, c'est top symétrie, mon gars, ça change de côté, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu vois, tu peux le mettre devant hein, pour qu'il soit hop, devant toi. Enfin, tu peux faire plein de trucs, il suffit de savoir s'en servir petit à petit. Photo filtre 7 pour les miniatures. Sinon, il y en a qui utilisent, la plupart utilisent Photoshop. Mais moi, j'ai pas trouvé pour le télécharger à l'époque, donc on a pris ça, j'ai réussi avec ça. Voilà. Donc, ensuite, très important aussi, là, je vais aller voir en direct, ça vrai. Donc, on est en bas, c'est bon. Donc, toujours dans les miniatures, parce que les miniatures, c'est hyper important. Donc, pour prendre la photo, webcam toy, c'est pas le meilleur, parce que t'en as où tu peux mettre des minuteurs, comme ça t'as le temps de te placer. Mais webcam toy est relativement simple, quoi. C'est un truc pour prendre la photo. C'est sur internet, quoi. Ensuite, donc pour t'aider pour tes miniatures, j'utilise Remove
BG. Ah bah tu vois, c'est vraiment le site qui m'est destiné quoi. Donc tu mets une image, je vais te montrer tout de suite, c'est très 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 rapide. Par exemple, le Mexicain là. Hop, on le met. Voilà, c'est en train de calculer. Et là, tu vois, ça t'a enlevé tout ce qui n'est pas toi. T'as pas besoin de détourer manuellement, ça te le fait. Et ça fait ça pour tout, même des trucs où il y a un peu des décors, des arbres derrière un peu chiants. Tu mets sur ce site et généralement ça marche. Et après, bon, t'as plus qu'à la télécharger et ta photo est transparente, prête à être incrustée dans une image pour une miniature. Exemple, une image que tu vas aller chercher. Donc généralement le mieux c'est quand même de prendre une image libre de droit. Donc tu vas aller la chercher sur des banques d'images, comme par exemple pixel.com. Donc là, pixel.com, par exemple, on veut des hamburgers libres de droit. Parce qu'il y a des hamburgers, ils sont à des gens, ils font non, c'est mon hamburger, tu touches pas, j'ai faim et tout. Donc par exemple, ça, c'est des hamburgers qui sont totalement libres d'eux-mêmes, libres de leur personne. Donc tu les prends, voilà, par exemple, tu prends cette image-là, tu l'enregistres au format que tu veux. Donc en 1280 par 720p. Mais bon, tu mets 1280 par 720. Tu télécharges. Et tout le temps 1280 par 720 les images pour les miniatures, pour YouTube. Tu télécharges et tu t'incrustes dedans grâce à le site d'avant pour que ça aille plus vite, pour te détourer. Voilà. Ensuite, le truc final au niveau des miniatures, donc tout à l'heure je te disais, pour les écritures, je ne les faisais pas avec mon photo filtre, je l'ai fait avec Photo Editor. Donc, Photo Editor, tu vois, par exemple, hop, cette miniature-là. En plus, ça te garde tes anciennes miniatures si tu veux les modifier un peu plus tard, plusieurs jours après et tout, c'est cool. Et donc là, tu peux vraiment modifier tes miniatures, ajouter des textes. Donc par exemple, ASMR. Qui l'eût cru, hein. T'as des polices, donc voilà, ça faut chercher la police qui est bien. Il y en a plein. Voilà, tu vois, tu mets la police, tu grossis hein, si tu veux. Tu peux changer la couleur, tu peux changer tout ce que tu veux. Tu peux pencher le truc. Hop. Ah, tu vois, c'est ouf, c'est vraiment ouf quoi. On est vraiment au niveau du progrès quoi. Voilà. J'ai oublié le logiciel le plus important que j'aurais dû dire au début. Je suis complètement con. Bon, c'est pas grave. Euh, voilà. Tu peux également. Moi, ce que je fais souvent, parce que mes photos sont pas assez éclairées, c'est que j'augmente. Seuls les calques images peuvent être ajustés. Ouais, souvent j'augmente la luminosité de mes miniatures. Donc, hop, là c'est trop, tu vois, mais parce qu'elle a déjà été augmentée en fait. Et même maintenant, ce que je fais carrément des augmentations ciblées sur une zone. Donc, avec retouche, tu prends ton petit pinceau là, tu le mets au max, et tu peux par exemple voilà, éclairer que un endroit en particulier. Voilà, c'est trop parce que ça a déjà été fait. Et tu vois le délire, quoi. Pour que les gens aient envie de cliquer, malheureusement, il faut mettre des trucs vifs. Tiens, c'est ce que j'avais fait pour cette image. J'avais juste mis trois coups de lumière sur le panneau, sur le gars et sur moi. Voilà. Et on connaît maintenant le succès hein, qui est arrivé par la suite. C'est devenu un superbe film qui passe à la télévision, qui est récompensé, qu'on qu'on nommera encore dans les décennies, les siècles à venir, quoi. Voilà. Donc voilà, pixlr.com. C'est-à-dire que quand je fais une miniature, elle passe par tous ces trucs que je t'ai dit, donc elle passe par PhotoFiltre 7, elle passe par, quand je prends une image, bah, par ma banque d'images, elle passe par mon truc pour supprimer l'arrière, et elle passe par PhotoFiltre. Voilà. Bon. Maintenant, le truc le plus important, que je vais dire à la fin, parce que je suis complètement con, mais après on n'a pas fini, on va parler d'autres trucs, c'est le logiciel que j'utilise pour filmer. Le logiciel que j'utilise pour filmer les vidéos, c'est OBS Studio. Je suis actuellement dessus. C'est un très bon logiciel. Tu peux mettre plein de scènes différentes. Tu peux incruster des textes pendant que tu filmes un petit peu. Tu peux changer les scènes à tout va, d'une scène à l'autre avec une touche. Et puis surtout, je trouve que ça consomme vraiment rien ça consomme rien en termes
de performance, donc OBS Studio, et qui est aussi très bon pour te servir des lives. Donc c'est ça qui est bien, c'est que si tu sais te servir d'OBS Studio, tu sais aussi faire des lives en gros. Je te le conseille, ce qui est bien, voilà. Tu peux faire des lives en même temps. Par exemple, tu peux même carrément enregistrer une vidéo et en même temps faire un live. Enfin, ou plutôt faire un live et en même temps enregistrer ton live. Voilà, tu as plein de paramètres. Tu peux choisir les IPS, les... enfin, la caméra, la hauteur, le son. Tu peux régler le son si tu veux peut-être mettre un peu moins. Si tu captures le son de l'ordi ou pas. Tu peux capturer l'écran, la musique, un son particulier. Tu peux mettre des textes, comme je te l'ai dit, mettre des scènes avec des raccourcis. Donc ça, c'est bien pour les lives. Par exemple, tu appuies sur une touche. Et hop, on est sur une autre scène. Bim, la scène de League of Legends. La scène des pauses. Voilà. Donc OBS Studio, gratuit. Tous les trucs que je t'ai trouvé, tu peux les trouver gratuits. Mais OBS Studio, il est vraiment gratuit légalement, quoi. Si tu veux. Voilà, c'est pour OBS Studio. Alors maintenant, on va passer au dernière chose. Au niveau donc du matériel utilisé, mais qui est un peu plus secondaire quand même. C'est au niveau du... Ah non, il y a au niveau des... Il y a aussi... logiciel. Logiciel, j'utilise un boîtier en fait. Donc ça c'est vraiment pour les lives ou même les vidéos. C'est si tu veux en fait enregistrer ta PlayStation 4 ou ta Xbox. Si tu veux enregistrer l'écran de... avoir l'écran de ta Play sur l'ordi, il te faut tout ça, ce système. Mais déjà il te faut deux écrans. Celui de ton ordi et celui de la Play, pour la Play. Mais il te faut surtout un boîtier Elgato. Donc c'est un boîtier... petit boîtier. J'ai pas envie de le débrancher. Voilà, c'est un boîtier comme ça. Je te mettrai le lien dans la description. Hyper important. Bah, tu apprendras à t'en servir. Il faut juste brancher un câble à la Play, un câble à l'écran, un autre câble à l'ordi. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Une fois que tu t'en sers, après tu ajoutes la source sur OBS Studio, qu'on vient de voir. Et ça marche. Tu peux même capturer le son, mais il faut brancher un câble de plus qui te contraint un peu à être collé à ta manette. Voilà. Le boîtier Elgato pour les jeux de Play, très important. Et c'est également un boîtier que un abonné m'a acheté et qui vaut quand même 150 euros, je crois, non, 200 euros, je sais plus. Donc voilà, ça c'est cher, mais c'est un investissement à long terme. Et dis-toi que si mes calculs sont exacts, euh, le boîtier Elgato devrait marcher pour aussi, également devrait marcher pour la PlayStation 5. Donc voilà, ça c'est dit. Voilà, en tout cas, tu peux montrer tous tes jeux de play sur l'écran d'ordi, les montrer sur YouTube en live ou en vidéo. Donc c'est très très bien parce qu'il y a énormément de jeux qui sont que sur la Play, ou même c'est beaucoup plus agréable de jouer directement sur la Play. Donc voilà, le boîtier Elgato, indispensable si tu veux pouvoir montrer tes vidéos, enfin filmer tes jeux, faire des lives. C'est très très bien. Franchement, quand je l'ai reçu, j'étais comme un fou. Je m'en sers pas énormément, parce qu'en ce moment, je joue plus à des jeux PC. Mais ça va venir, ça va revenir. On va y aller. On va charbonner à ce niveau-là. Tu verras vendredi. Voilà, donc le boîtier, le gâteau. Ou sinon, voilà, j'ai une PS4, normal. Et ce que je voulais te dire, c'est au niveau des, du casque, de la souris et du clavier. Donc au niveau de la souris, c'est une Razer Death Adder Elite que tu peux trouver sur Amazon à 50 euros, je crois, ou 20, je sais plus. Ça me était un peu cher quand même. Voilà, donc c'est cette souris-là qui est vraiment pas mal. Je trouve vraiment bien relativement bien quand même pour style de jeu type MOBA, League of Legends, ou RPG, MMO type World of Warcraft ou Dofus, ou que sais-je encore. Voilà, de base elle est bien. Elle est mieux que d'autres Razer qui peuvent être aussi grosses, mais qui sont beaucoup plus lourdes. Moi j'avais un modèle beaucoup plus lourd avant. Celle-là, elle a 100 grammes de moins, je crois. Ou 50, enfin bon, c'est énorme pour une souris, mais elle fait aussi bien le taf. Donc t'as genre 3 boutons, en tout 4, non 3.
Ouais, si tu comptes la molette, quoi. T'as genre 3 raccourcis. Tu peux régler la vitesse avec un petit bouton. Par contre, fais gaffe, elle est assez fragile. Moi, la molette est déjà cassée au bout de même pas 8 mois. C'est la première fois que je casse une molette de souris. Donc, au niveau de la solidité, c'est pas trop ça au niveau de la molette. Mais sinon, elle est bien. C'est dommage. Donc voilà. Sinon, au niveau du clavier, j'ai pas envie de te le montrer parce que j'aime bien qu'il soit là tranquillement. Mais c'est un Klim, je sais pas quoi, qui est fait en France. Tout est dans la description de toute façon. Au niveau du casque, c'est un Caution Itch G2000. Donc tu l'as pour 20 € également sur Amazon. Tout ça, de toute façon, c'est sur Amazon. Tout ce que je t'ai cité, de toute façon, est acheté sur Amazon, je crois. Quasiment en tout cas. Donc voilà pour le clavier. C'est un clavier qui s'allume. C'est un clavier gamer qui a des touches, qui est semi-mécanique, je crois. C'est ça. Semi. Donc il fait pas trop de bruit, il fait moyen de bruit. Il est très agréable, les touches. Un peu, tu peux l'incliner. Seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de touche pour changer de musique ou régler le son. Mais voilà, c'est aussi le bas de gamme du. Bas de gamme est quand même bien des trucs gamer. C'est pas un truc à 60 € ou à 100 €. Voilà. Au niveau du clavier et au niveau du casque, pour revenir dessus, parce que j'ai fait un switch du casque. Moi, ce que j'aime bien en fait avec le casque, le son est pas super profond, machin. Mais le son est fort en fait. Et j'aime bien quand le son est vraiment. Tu peux l'augmenter vraiment fort, surtout quand tu écoutes de la musique. C'est très très bien. Et pour le jeu aussi, hein, il est très très bien. Vraiment confortable, hein. C'est pas le mieux, mais bon, pour 20 €, ça fait très bien ça fait très bien le travail, quoi. Donc voilà. Donc regarde, au final, t'en as pas pour plus cher, hein. 20 € le casque, 20 € le clavier, la souris 50. Pour même pas 100 €, tu as clavier, souris et casque. Les mêmes que moi, si tu veux être un fan, vraiment au maximum. Voilà, donc maintenant je vais juste te présenter les écrans. Donc j'ai IAMA, deux écrans IAMA. Donc celui-là que je te vois dessus actuellement, qui est sur mon ordi, c'est l'écran central qui fait 22 pouces, je crois, ou 23, donc qui est assez grand, que j'ai depuis vraiment pas mal d'années, depuis vraiment longtemps, quoi. Et c'est un ProLight E200 E2482HS. De toute façon, tu trouveras la lien dans la description. Il est très très bon. Voilà, il n'est trop grand ni trop petit. La bonne taille pour des écrans d'ordi, de toute façon, c'est 22-23 pouces. Ensuite, au niveau du stream, j'ai là un écran carré un petit peu caissier dans les supermarchés que j'ai pris volontairement moitié plus petit, qui me sert juste pour lire les messages du chat Twitch. Non, pourquoi je dis Twitch? YouTube. Je m'y vois déjà. Voilà, pour lire les messages des chats. Enfin, du chat en live. Et lui, c'est un ProLight E 1780 SD. IAMA également. La même marque que celui-là. IAMA. Donc il était vraiment assez cher. Donc je t'ai pas dit celui-là, le premier, je l'ai payé 150, je crois. Et lui, pareil à peu près. Mais j'ai payé cher en fait parce qu'ils en font plus. C'est un truc conditionné. De cette taille-là, ils en font plus. Mais je voulais absolument lui parce que si tu veux, il rentre parfaitement. Il s'imbrique juste comme il faut entre cet écran-là que je viens de te dire et mon écran incurvé qui est un MSI. Un MSI. Donc lui, c'est l'écran de la. Je peux pas. Je peux pas tirer la cam plus loin en fait. C'est un écran incurvé, donc c'est l'écran de ma PlayStation. Donc tu vois, ça fait comme ça. Tac. Là, l'écran que je t'ai dit de caissier pour le chat. Et l'écran actuellement avec lequel on filme. Et voilà. Bon, c'est dégueulasse, mais c'est pas ça le sujet de la vidéo, mon gars. Ok? Donc voilà, tu vois, j'ai trois écrans. Voilà.
Salut. Non, attends. Putain, c'est la merde, c'est la merde. Bon, c'est la merde. Voilà. Bah voilà, je crois que c'est bon. Donc MSI, je peux quoi? Cet écran-là et 250 € par contre. Donc assez cher. Moi j'aime bien. Je trouve les écrans incurvés c'est sympa. Après peut-être que je reprendrai un écran normal, je sais pas. Donc je teste en fait parce que j'ai mes bureaux ils sont pourris. Il y en a un qui a pas la même hauteur. C'est assez compliqué. Mais bon, j'ai mis des bouts de carton pour que ce soit un peu. Voilà. Et au niveau du siège, et bah, une putain de chaise en paille de merde. Donc voilà. Chaise à la con. Eh bien écoute, je pense que c'est tout. Je vois pas ce que j'ai pu oublier. Je vois vraiment pas. Si tu veux vraiment niquer toutes tes vidéos, bah tu prends un Kleps. Voilà, je te le conseille. Tu prends un Kleps, n'importe lequel. Ça va te niquer toutes tes vidéos. Ça le met ultra bien. Et bah c'est tout en vrai. Je t'ai expliqué les logiciels. Je t'ai montré les logiciels. Je t'ai montré tout ce que, avec quoi je filmais. Je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon. Après, les habits, je m'habille chez Beau Gosse Attitude. Et puis voilà, je vais pas te montrer après des objets personnels, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur la vidéo ASMR, la vidéo en général. Mais voilà, franchement, voilà, je te conseille d'avoir un bureau assez grand, si tu fais de la ASMR aussi, pour pouvoir poser des objets pendant que tu fais des vidéos, d'avoir de la place. Et surtout de t'améliorer petit à petit. Si tu comptes faire de la ASMR un jour, n'hésite pas à te lancer. La communauté est quand même relativement très bienveillante. Et te concentre jamais sur les trucs négatifs, concentre toujours sur ceux qui t'encouragent. Et surtout, voilà, fais-le parce que tu aimes ça, par passion, parce que ça te fait du bien, parce que tu as envie de créer, tout simplement. Juste crée, tu donnes. Et ceux qui veulent recevoir, ils reçoivent. Ceux qui veulent cracher, ils crachent. Mais tu t'en bats les couilles en fait. Tu trouveras toujours des gens qui seront dans les mêmes vibrations que toi. Et d'autres qui feront. Qui seront pas bien, qui seront en mode ah putain le bâtard. Voilà. Faut juste que tu restes. Enfin, tu restes. Oui, tu restes, mais donne. Et t'inquiète qu'il y en a qui vont prendre. Y a aucun souci. Mais de toute façon, t'inquiète, hein, tu peux jamais plaire à tout le monde. Voilà. Tu fais ce que tu veux, hein. Franchement, tes vidéos, si t'as envie de les travailler, tu les travailles. Si t'as pas envie de les travailler, tu les travailles pas. Si t'as envie de passer longtemps dessus. Moi, je sais que je peux passer 3 heures sur des trucs débiles, tu vois. T'as pas l'impression. Mais tu vas avoir l'impression que c'est pas. Mais en fait, tu vois, c'est beaucoup plus que ce que tu crois. Même les trucs de musique, tu vois. Il y en a qui le savent déjà, ils m'ont vu en live faire le clip de Jules. Ça m'avait pris plus de 3 heures, tu vois. Alors qu'au final, il y a quoi il y a deux couplets. La musique dure 3 minutes, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu fais comme tu veux. L'important, c'est de faire ce que tu as envie. Et puis, comme je l'ai dit, de toute façon, tu aides les gens, donc c'est quand même quelque chose d'assez sain, quoi, d'assez beau, quoi, comme démarche, comme échange, la SMR. Donc il n'y a aucun souci, tu vois, ne doute jamais de la SMR, de toi aussi, très important. Batte-toi les couilles et commence aussi progressivement si tu as peur. Petit à petit, au début, tu ne te montres pas si tu n'as pas envie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mes premières vidéos, c'était des vidéos gaming. Si tu n'as pas envie de te montrer jamais, te montre jamais, hein. Si tu as envie de garder tout le temps découvert, c'est compréhensible, hein. Mais voilà, tu fais petit à petit. Si tu as envie au début, tu ne te montres pas. Après, tu commences à montrer juste ta bouche. Après ta tête. Et puis après la totale, hein. Après, tu danses, tu vois. C'est par étapes. Au bout d'un moment, t'en as plus rien à secouer, t'inquiète. Attends-toi à des insultes au début, même après, hein, mais voilà, ne te décourage pas parce qu'il y a des gens qui t'insultent, qui se foutent de ta gueule. Comme je t'ai dit, concentre-toi sur les vibrations qui sont les mêmes que les tiennes. Voilà, bah, je pense que c'est tout. Je sais que la vidéo est très brouillon, mais écoute, ça te fera un petit moment à passer, hein. Tu noteras de temps en temps qu'il y a une info. Hop, ah, le truc. De toute façon, description. Tout est dans la description. Ça sera beaucoup plus simple. Tu auras juste à prendre
la description et à lire. Copier tous les trucs. Voilà, avec tous les liens pour acheter et tout. Et j'aurais pu d'ailleurs, peut-être, je vais voir si c'est possible. Peut-être avoir, tu sais, un peu de pourcentage sur ce que tu achètes. Mais je sais pas en fait, je sais pas comment ça marche. Mais bref, voilà, tu auras tous les liens dans la description pour acheter les trucs si tu veux faire comme moi avec le même matos. C'est un matos classique. Bon, même c'est clair au niveau des écrans, ça commence à devenir un peu sérieux quoi. Au niveau du boîtier, de pouvoir stream de la play et tout, c'est cool. D'avoir trois écrans et tout, ça commence un peu à être un peu plus élaboré si tu veux, mais il y a aussi mon système pour filmer la console DS. Mais vu que j'ai pas encore fait de live sur Pokémon, bah, je t'en parle pas. Mais en gros, c'est assez chaud à trouver maintenant ce genre de DS avec le système qu'il faut pour filmer l'écran. Voilà, moi je te laisse. Euh, Merci pour les 8000. On commence à se rapprocher dangereusement des 10 000. À 9000, je sais pas ce que je vais faire, gros. Et à 10 000, je ferai une FAQ avec beaucoup de questions. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions, au moins des centaines de questions. On cherchera des questions à droite, à gauche. On va récolter des questions. On fera des tracts dans la rue. On questionnera les gens pour qu'ils nous posent des questions pour la vidéo. Enfin, on enverra des mails et tout. Ça va être fou. Je pense que pour les 9000, du coup, j'ai pas envie de faire un room tour. En fait, tu vois, comme je te l'ai dit, c'est trop blanc. Et il manque trop de choses. Trop de décoration encore à faire, tu vois. Donc, je sais pas. J'avais un, j'avais un projet, mais c'est pareil, c'est du nouveau matos qu'il me faut pour filmer dehors et tout. Je pense que je vais essayer de peut-être me concentrer un peu là-dessus. Mais c'est le problème avec cette période-là. Enfin bon, merci encore. On continue à avancer tranquillement, d'évoluer à notre rythme sans se mettre la pression. On fait ce qu'on veut, on s'améliore. Voilà, moi j'aime bien prendre mon temps. Je suis vraiment amélioré petit à petit. Il n'y a aucun souci en fait. Je me mets pas de. Même si je sais que ça pourrait être beaucoup plus propre au niveau qualité, je privilégie le naturel. Je sais pas comment dire. Voilà. Bref, bien écoute, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo ASMR. Et puis, prends soin de toi comme d'habitude, fais de beaux rêves. Et voilà, hein. À très bientôt. Salut!